Et bonjour à tous pour des nouvelles Good Vibes. On est mardi 8 juin. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Moi, je finis de me préparer et de finir de prendre mon thé. Je vais attendre de voir qu'il y ait du monde qui se connecte. Ah, je vois du monde qui arrive. Alors, je vais vérifier quand même que tout est bon. Bonjour Joël, comment tu vas? Comment ça va ce matin? J'espère que le son et l'image est OK. Je vais vérifier. Ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors, on va voir qui se connecte ce matin pour ces good vibes, nouvelles good vibes. Je ne sais plus à combien j'en suis. Faudrait que je regarde. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'arriver à 8 heures comme ça pour se faire 15 minutes de good vibes. Hier, hein, vous avez vu, c'était pas les good vibes de 8 heures, c'était les good vibes de 10h30 et il y avait aussi du monde. Donc, ça me donne une idée. Pendant les vacances, quand je vais pas me lever aussitôt, je sais pas si je vais pas décaler les good vibes à midi. On va voir, parce que moi j'aime bien dormir le matin. Voilà. Alors, comment vous allez ce matin? Quelle est votre météo intérieure? Donc ceux qui sont en live, vous pouvez me le partager tout de suite. Et puis ceux qui sont en replay, vous pourrez me partager aussi en replay. Je viendrai voir. Oh, merci Joël, c'est tellement gentil de demander des nouvelles. Joël, elle me demande comment ça s'est passé hier après-midi pour mon élève, puisque hier après-midi, j'étais lecteur-scripteur pour un élève que j'ai en soutien à l'institut où je travaille, qui passe son CAP maçonnerie. Et hier matin, il avait une épreuve de français, mais c'était l'éducatrice qui était lecteur-scripteur. Et l'après-midi, il avait la PSE, prévention, santé, environnement, et maths, physique, chimie. Et lecteur-scripteur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est quand il y a un jeune qui est en situation de handicap, on peut il peut bénéficier d'un tiers temps supplémentaire, c'est-à-dire que par exemple, les maths, c'était 1h30 d'épreuve, il avait le droit à une demi-heure de plus. La PSE, c'était 1 heure, donc il avait le droit à 20 minutes de plus. Et un lecteur-scripteur, bien, c'est quelqu'un qui va lui lire les consignes, qui va lui lire en fait tout ce qu'il y a sur sa feuille. Et lui, il va dicter, en fait, on va écrire à sa place. Voilà, quand il y a un jeune qui est en difficulté de lecture et d'écriture comme ça, que c'est reconnu par la MDPH, en situation de handicap. Ah oui, quel type de handicap? En fait, c'est pas un handicap physique, hein. C'est vraiment un handicap qui a été reconnu par la MDPH, qui fait que moi, les jeunes que j'ai, c'est des handicaps souvent liés à l'enfance, à la situation familiale, qui font que la vie a fait que... comment te dire? Les traumatismes qu'ils ont pu subir ont fait que aujourd'hui, ils peuvent avoir des phobies scolaires, ils peuvent avoir eu des gros décrochages scolaires qui ont fait qu'ils n'ont pas réussi à rentrer dans l'écriture, qui n'ont pas réussi à l'apprentissage de l'écriture ou l'apprentissage de la lecture. Moi, les jeunes avec qui je travaille, c'est pas des handicaps visibles, donc il n'y a pas de problème ni d'audition, ni de vue, ni de handicap moteur. C'est vraiment des handicaps liés à leur histoire de vie qui fait qu'à un moment donné, la scolarité n'a pas pu bien se passer. Mais là, ce jeune, il est jusqu'au CAP maçonnerie, il est en alternance, il est dans un centre de formation et voilà, il est en alternance chez un patron. Donc voilà, il y a plein d'éducateurs qui m'ont dit, nous quand on l'a connu, qu'il était tout petit, hein, je ne sais plus, peut-être 6, 7, 8 ans. Voilà, c'était pas gagné qu'il arrive au CAP. Et ça s'est super bien passé. J'étais super fière de lui, vraiment. Parce que, voilà, moi je suis lecteur-scripteur, j'ai quelqu'un qui est dans... En fait, on est isolé dans une salle, donc on était dans une salle du CDI, pour pas être avec les autres qui passent l'épreuve, parce que, du coup,
et ça les dérangerait en fait, le fait que moi je parle et puis que lui donne ses réponses à voix haute. Donc on était dans une petite salle et puis il y a quelqu'un qui nous surveille, hein, donc je peux pas répondre à sa place. Mais donc j'étais super fière de lui, mais à un moment donné c'était rigolo parce que c'était une des dernières questions, on était sur des maths et sur le théorème de Pythagore, enfin bon. Et là, il fallait qu'il coche le côté, c'était l'hypoténuse. Et puis là, il fallait qu'il me dise sur 3 réponses. Et là, je regarde l'examinateur, j'explose de rire. Je dis, ah, je dis, on a travaillé toute l'année là-dessus. S'il répond pas à la bonne réponse, je l'étrangle. C'était, voilà, c'était un peu pour détendre, parce que le pauvre, enfin, il avait passé aussi toute sa journée en épreuve. Donc voilà, donc c'était, mais il s'en est très très bien sorti. Joël, tu dis, je ne savais pas qu'il y avait une approche spécialisée dans ce cas et c'est très bien. Oui, 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 il y a une approche vraiment spécialisée dans ces cas-là. Il y a les handicaps, donc il y a les handicaps visibles comme voilà, quelqu'un qui serait aveugle ou qui serait sourd ou qui serait handicapé moteur. Donc il y a ces parties-là d'handicap visible. Et après, il y a les handicaps de déficience intellectuelle. Donc là, on peut avoir des IME, des instituts médico-éducatifs. Moi, mes parents travaillaient sur la retraite maintenant, mais ils travaillaient dans un IME. Mon père était éducateur spécialisé. Ma mère travaillait à la comptabilité. Et moi, j'ai travaillé tous mes étés d'étudiante dans un institut médico-éducatif en tant qu'éducatrice. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 5-6 ans, je ne sais plus exactement. Donc il y a ce côté du handicap, de la déficience intellectuelle, et puis après il y a le handicap qui est non visible en fait, parce que là il n'y a pas de handicap, il n'y a pas de déficience intellectuelle, il n'y a pas de déficience physique, mais on va dire que la vie a fait que ce qu'ils ont pu vivre, donc certains ont vécu des histoires, voilà, ont des histoires de vie quand même difficiles, très très difficiles. Beaucoup sont en famille d'accueil, beaucoup ont été soit retirés de leurs parents, soit abandonnés par leurs parents, soit violentés par leurs parents. Enfin bon, il y a des choses très dures. Et donc, l'institut où je travaille, c'est un ITEP, donc c'est Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, donc où il y a une prise en charge. Moi, par exemple, l'institut où je travaille, la plupart du temps, parce que je suis sur trois structures, c'est des jeunes qui ont entre 15 et 21 ans. Là, celui que j'accompagnais hier, donc il a 18 ans. Euh, et donc, ces jeunes sont suivis. Moi, je les ai en scolarité, mais c'est ponctuel en fait. La plupart, je les ai 1 à 2 heures par semaine. Et c'est du soutien scolaire ou de la remise en route au niveau de la scolarité. Mais par ailleurs, ils font des stages, ils ont une prise en charge par les éducateurs. On les remet en selle et on les apprend à s'intégrer dans la société. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé pour mon élève hier. Merci beaucoup, Joël. Puis ça me permet de vous partager un petit peu ce matin, voilà, quel est mon travail à l'école, dans l'éducation nationale, cette année, puisque c'est la première année que je travaille dans le spécialisé. Bon, je ne suis pas un site spécialisé, donc je ne suis pas titulaire en fait de mon poste, je l'ai qu'à l'année. Mais comme vous le savez, pour la plupart de ceux qui me suivent, j'ai demandé ma rupture conventionnelle. On est le 8 juin, je dois avoir la réponse avant la fin juin. Donc, wait and see. Alors, ce matin, de quoi je voulais vous parler? Alors, je vois qu'aujourd'hui, finalement, hier, on était plus nombreux quand j'ai fait à 12h30 qu'à 8h. Donc, à voir pour la suite, pour peut-être prochaine saison des Good Vibes sur un autre horaire. On verra. Alors, Joël t'a dit, j'ai décidé que ce serait soleil malgré l'orage que je sens autour de moi. Yes! Allez, on se concentre sur nous-mêmes, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, même si on est bien d'accord que, et tu le sais, notre système nerveux autonome va détecter tout ce qui se passe à l'extérieur et va du coup agir sur notre intérieur. Mais on peut modifier ça, et par exemple en écoutant des good vibes. Donc on y va. Ce matin, j'avais envie de vous parler Alors en plus, aujourd'hui, j'ai oublié de publier ma citation. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Hier, je suis rentrée... faut dire que j'ai mis 1h10 avec les bouchons pour rentrer chez moi. Donc je suis partie à 6h moins 10 parce qu'on a fini un petit peu en avance l'épreuve. Il n'a pas eu besoin de trop du tiers-temps. Enfin, on a mis 1h50, voilà, au lieu de 2h. 1h10 de route pour rentrer parce que j'étais de l'autre côté de la Garonne par rapport où j'habite.
les bouchons. Enfin bon, voilà, donc je suis arrivée à 19h, je sais plus. Enfin bon, donc j'ai oublié de publier ma citation aujourd'hui. Je ne l'ai même pas choisie pour vous dire, donc je vais faire ça. Je ferai ça tout à l'heure sur ma pause. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose dont j'ai parlé, il me semble, à la fin d'un coup de boost. Je voulais vous partager. Ah, Nathalie, pour moi, ça va bien aussi, malgré le temps tout humide. Mais c'est le temps, le vrai temps de la météo, ou c'est le temps de ton environnement, on va dire le temps virtuel ou spirituel, j'en sais rien, comment on pourrait dire. L'ambiance. Moi, c'est plein soleil, même si ce matin, j'ai l'impression d'être en retard surtout. Mais bon, allez, on avance parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour vous parler de ce que je voulais vous dire. Peut-être d'ailleurs, je développerai un autre moment. Mais je voulais vous partager un texte d'une amie, Anne Ferdinand, qui un jour, alors c'était l'année dernière, parce que je vois la date, je suis allée le rechercher, c'était le 22 mai 2020, et je lui avais demandé si elle était OK pour que je partage son texte en la citant, elle m'avait dit bien sûr. Donc, je vais vous lire son texte, et j'ai trouvé ça assez intéressant pour parler d'abondance et pour parler de canal d'émission et canal de réception. Alors, elle nous dit « La biologie appliquée à l'abondance ». Elle précise à la fin en PS, pour les scientifiques, j'espère que cette schématisation sera accueillie avec bienveillance, donc je le dis dès le départ. Je suis scientifique aussi, puis j'ai fait des études de biologie. Alors, on entend souvent cette phrase en lien avec l'abondance. Pour recevoir, il faut donner. Et puis se rajoute parfois ce biais. Ah ben, je ne vais pas lui donner à elle ou à lui, car je ne reçois rien de lui ou d'elle. Imaginez qu'on attribue cette posture à un niveau biologique, à notre thyroïde par exemple. Le corps est régi par des mécanismes d'émission et de réception. Ainsi, notre thyroïde reçoit des informations de l'hypophyse, puis donne l'information vers les glandes de l'organisme pour la génération d'hormones. Donc la thyroïde est en réaction de la part de l'hypophyse et est ensuite en réception, pardon. Donc la thyroïde est en réception de la part de l'hypophyse et est ensuite un émetteur vers les autres glandes, glandes surrénales, thymus, etc. Si d'un coup, la thyroïde oubliait qu'elle faisait partie d'un tout, d'un même corps où tout circule et s'interconnecte, et qu'elle se braquait en disant « Ah ben, ça fait des années que j'envoie des informations aux glandes surrénales et que dalle, elles ne m'envoient pas d'infos, j'arrête. » Ça serait la panade pour l'ensemble du corps, et au final, même la thyroïde y perdrait d'avoir un corps en mauvais état. Et qu'est-ce que ça donne si on quitte ce niveau micro pour revenir à un niveau plus macro de l'humain, dans sa globalité, dans ses comportements? Cela reviendrait à dire que pour qu'un système fonctionne de manière harmonieuse, il est bon de prendre soin à la fois de son canal d'émission et de réception. Avoir conscience que ce n'est pas forcément via le destinataire d'une émission que se fera la réception, car avant tout, l'important est que cela circule. Et elle rajoute, Anne, il y a quelques mois, je me suis penchée sur mes canaux d'émission et de réception. J'ai pu prendre conscience de certaines fermetures, et c'est assez fou comment la vie, ce système global où tout circule, a répondu. Et si là, vous vous imaginiez en train de dessiner vos canaux d'émission et de réception, ça serait comment ? Alors, je vois qu'entre-temps, Nathalie, tu m'as dit, c'est du réel, nuages et pluie tout partout. Oh, bon, bah écoute, cultive ton soleil intérieur alors. Donc, ce que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est ça, c'est est-ce qu'on agit dans notre vie en donnant aux gens ou en donnant à la vie, en étant dans l'attente de recevoir sur la même ligne? Est-ce qu'on donne à quelqu'un en se disant « je donne en espérant qu'il me donne lui en retour » ? Est-ce qu'on donne à quelqu'un ou est-ce qu'on arrête de donner à quelqu'un quand cette personne finalement ne nous donne pas ce qu'on attendait? Est-ce qu'on est en attente ou est-ce qu'on fait partie de ce tout et qu'on donne sans attente en se disant que donner, recevoir, c'est pas forcément aussi linéaire qu'on le pense, c'est pas dans un sens. Est-ce qu'on est réceptif? Est-ce qu'on accepte de recevoir des autres? C'est des questions intéressantes, je trouve, à se poser. Vraiment, je vous invite à vous les poser. Joël, tu dis très chouette métaphore.
Là, par exemple, à chaque fois que je fais des good vibes, chaque fois que je fais un coup de boost, je donne. Je reçois aussi de vos partages. Mais au départ, je donne sans savoir ce qui va se passer. Est-ce que si par exemple, il n'y a qu'une personne de connectée, là je vois qu'il y en a 6 actuellement, est-ce que j'arrête s'il n'y en a qu'une en me disant, de toute façon, il n'y a personne, il n'y aura pas de retour. Quel retour j'attends de ça? J'attends pas un retour de vous particulièrement. Je n'attends pas que de recevoir de l'abondance de vous précisément. L'abondance, elle va arriver par un autre côté. Elle peut arriver en décalé aussi. Mais c'est important, ce que dit Anne, c'est de nous pencher sur nos canaux d'émission, de voir comment on émet, mais aussi de voir notre capacité de réception. Est-ce que quand on reçoit quelque chose, on est gêné? Est-ce que on se sent redevable? Vous savez, on est aussi dans cette culture que quand quelqu'un nous donne quelque chose, on se sent redevable. Mais si on le voit d'une manière plus large, c'est pas redevable. Déjà, la notion de redevable, je l'aime pas trop parce qu'il y a j'entends une injonction derrière. J'entends une injonction derrière et j'entends quelque chose de je dois, hein, c'est ça. Mais plutôt que de je dois, j'ai envie effectivement de vous inviter, comme nous le partage Anne, à prendre conscience qu'on fait partie d'un tout et prendre conscience que si on bloque nos canaux de réception, on bloque ce flux. Si on bloque nos canaux d'émission, on bloque aussi ce flux. Donc, peut-être ça peut être intéressant, effectivement, de se poser, de dire les canaux d'émission, qu'est-ce que j'aimais? Vers qui j'aimais? Quelle vibration j'aimais? Est-ce que j'aimais des good vibes? Est-ce que j'aimais du soleil? Est-ce que j'aimais du jugement? Est-ce que j'aimais de la critique? Est-ce que j'aimais... Qu'est-ce que j'aimais? Et prendre conscience que ce qu'on aimait, il y a quelqu'un qui va le recevoir. Même si ce n'est pas intentionnel. Oui, c'est une magnifique réflexion, hein, Nathalie. Je trouve que c'est vraiment important de la voir. C'est ça que j'avais envie de vous partager ce matin. Que c'est important d'analyser nos canaux d'émission. Si vous écoutez mes good vibes d'hier ou si vous étiez présent, j'ai partagé l'observation de mon système nerveux autonome en situation de quelqu'un qui était agressif et moi de me voir en sidération. Alors c'est pas agressif contre moi, vous pourrez l'écouter, agressif, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, je mets tout après. Je l'ai mis hier soir très tard, mais vous pouvez aller rechercher les good vibes du lundi 7 juin sur YouTube, c'est plus simple que de le retrouver sur ici, parce qu'il faut remonter le fil. Joël, en tout cas, mes canaux de réception sont hyper ouverts à ce que tu dis. Ah, bravo, super. Alors après, j'ai envie de rajouter, je vais boire un petit coup. J'ai envie de dire, attention, est-ce qu'on a mis des filtres? Là, je rajoute quelque chose qui me vient tout d'un coup. Est-ce qu'on a mis des filtres à ces canaux de réception ou est-ce qu'on prend tout ce qui arrive? Parce que si on prend tout ce qui arrive, on peut prendre aussi des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. On peut prendre aussi, mais par exemple, hier, sur cette personne qui a un comportement agressif avec un jeune, vous imaginez son canal de réception à lui. On en a parlé hier. Voilà, c'est un peu dur. Mais mon canal de réception à moi aussi, il est important que je l'analyse parce que mon canal de réception, à ce moment-là, j'ai reçu, ça m'a bloqué. Puis après, j'avais envie d'aller la voir et du coup d'être agressif aussi avec elle. Donc c'est important de mettre un filtre sur ces canaux de réception et de filtrer quand même l'information qu'on reçoit. D'être capable, et là on peut le travailler avec notre système nerveux autonome, déjà à la base, avant de le travailler au niveau du mental, de le travailler au niveau corporel, mais déjà de mettre un filtre sur ces réceptions pour pouvoir, comment dire, comme si on mettait des lunettes différentes, c'est un peu comme ça, c'est la façon dont on va recevoir cette information. Et suivant notre état corporel, on ne va pas la recevoir de la même façon. Donc les canaux de réception, c'est important
qui soient, tu dis, voilà, Joël, tu dis que toi, ils sont hyper ouverts. Alors, je ne sais pas dans quel sens tu voulais le dire, hyper ouverts, c'est-à-dire, est-ce que tu reçois tout et que du coup, ça peut te faire du mal aussi, ou est-ce qu'ils sont hyper ouverts parce qu'en ce moment, tu reçois, il y a beaucoup d'abondance et tu reçois beaucoup. Mais il y a la quantité qui est importante, il y a la qualité aussi. Et c'est là-dessus que je vais conclure parce que je vois qu'il est déjà 8h20, hein, je pourrais en parler pendant très longtemps. Peut-être ça fera l'objet. Au début, je voulais faire l'objet d'un coup de boost, mais comme j'avais oublié de ce matin, je sais pas, ça m'est venu comme ça que j'allais vous parler de ça. Euh, c'est important de nous pencher effectivement sur nos canaux d'émission et nos canaux de réception, d'éventuellement les dessiner, de regarder ce qui se passe, mais aussi de regarder si au niveau de la quantité, est-ce qu'il y a suffisamment? Parce que c'est important aussi. Est-ce qu'il y a suffisamment d'émissions, suffisamment de réceptions? Mais est-ce que la qualité de ces émissions et la qualité de ces réceptions nous convient? Et dans ce cas-là, peut-être c'est intéressant de travailler sur cette qualité, de réduire la quantité, de prendre moins, d'émettre moins, mais travailler sur la qualité. Voilà. Je vais vous laisser sur ça. Joël, du coup, je ne sais pas si tu es en train de me répondre. Je verrai ta réponse après. Je vous souhaite une très très belle journée aux 8 personnes qui étaient connectées ce matin. Les personnes qui verront en replay, je vous souhaite aussi une très très belle journée ou une très très belle soirée suivant l'horaire. Vous pouvez me mettre un hashtag replay et me mettre un petit commentaire, je viendrai vous répondre. Et si vous voulez voir donc mes good vibes, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez envie qu'on aille travailler un peu plus, expérimenter, oui, c'est une communication non violente. Oui, il y a ça, pas que, mais il y a ça aussi. Ouais, ça fait partie effectivement des outils qui sont intéressants à travailler. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur sur l'expérimentation, sur la découverte de la théorie polyvagale et du système nerveux autonome, vous avez en description ma première rencontre expérientielle qui aura lieu le 24 juin. C'est 30 € la soirée. Il n'y aura pas de replay, donc si vous vous inscrivez, soyez sûr de pouvoir être présent parce que pour moi c'est très important de vous avoir en live et pas vous avoir en replay sur ces rencontres expérientielles. Vous avez le lien au-dessus, vous pouvez cliquer, aller faire un tour. Si vous voulez plus de renseignements, vous m'envoyez un MP. Et Alex, tu dis, c'était un petit coucou rapide pour moi. Écoute, avec plaisir, tu peux regarder en replay ou sur la chaîne YouTube. Très belle journée et à demain pour des coups de boost. 8h30, par contre, c'est 8h30. Puis là, ça dure plus longtemps. Toujours sur ma page Facebook. Ciao, ciao. Belle journée à vous. Prenez soin de vous. Ciao.